Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Invente-moi une histoire. Je rappelle rapidement le principe. Vous donnez tous un mot dans le chat et puis je prends les 5 premiers et j'invente une histoire avec. Eh bien, que dire? Je suis complètement désolée pour la semaine dernière. J'ai pas du tout d'excuses. C'est vraiment dans la journée, je fais ah, j'ai mon live ce soir. Et puis à 23h, j'ai fait ah, mais j'avais mon live ce soir. Et c'était un peu trop tard. C'est pas du tout pro de ma part, mais bon, on va dire, ça arrive. Et voilà. Voilà. Et puis sinon, ben, quoi d'autre? Hum, Oui, donc c'est le dernier live de l'année 2015 parce que la semaine prochaine, c'est les vacances. La semaine d'après, c'est encore les vacances. Donc je pense qu'il faut en profiter. Puis je suppose que en tout cas la semaine prochaine, tout le monde sera avec sa famille. Donc c'est un peu dur d'avoir des gens. Puis même moi, je serai avec ma famille. Donc je serai pas vraiment là non plus. Et puis il y a aussi le fait que la première semaine de janvier, j'attaque direct avec les partiels. Donc j'ai du boulot. Voilà. Eh bien, je vous attends parce que vous n'êtes pas encore très très nombreux. C'est un petit comité réduit pour le dernier live. Je le fais rien que pour vous. Vous êtes gentils. En même temps, vous êtes pas très très nombreux à me suivre non plus. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense améliorer des choses pour l'année prochaine, pour 2015. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer de me débrouiller pour faire mes lives sur YouTube. Parce que je pense que le fait qu'il faille un compte pour voir les trucs sur livestream, ça doit pas aider les gens à vouloir regarder mes lives. Enfin, je me comprends. Moi, à la place des gens, si j'ai envie d'aller voir un truc et qu'on me dit il faut un compte, que ce soit vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de voir et pas juste quelque chose qui m'intéresse pour voir, je vais pas aller chercher plus loin. Donc, voilà, je vais essayer de passer sur YouTube. Et j'avais essayé en fait de regarder au moment où je cherchais une plateforme pour faire mes lives. Et c'était tellement compliqué et pas intuitif que j'avais abandonné, mais complètement. Je continue à blabater le temps qu'il y ait des gens qui arrivent, hein, j'espère, pour le moment. Donc j'ai un mot de Chimeya, talent. Merci. Ah putain, j'ai plus de place. Pardon, punaise, je n'ai plus de place. Je vais écrire sur ma 3e de couverture. Donc talent. Talent genre monnaie égyptienne ou talent genre le skill quoi. Je trouve pas de synonyme en français. Oh, c'est grave. Il n'y a personne. Bon, on va faire un truc. Si je regarde les secondes et que je choisis pas, je vais pas jamais avoir. Si dans 1 minute à partir de maintenant, il y a toujours personne, je prendrai quand même les 5 mots que j'ai dans le chat. Hein. Il y a pas de raison. Mais ouais, puis je ferai quand même quelque chose. Voilà. Si dans 5 minutes il y a personne, et ben je prends personne. Non, si dans 1 minute il y a personne, et bien je prends personne. Non, si dans 5 minutes, non, si dans 30 secondes il y a personne, je prends les 4 autres prochains mots. Bref, quoi qu'il en soit, je prends les prochains mots. Peu importe de qui ils sont. Ou sinon, je vous lis une histoire. C'est à votre choix des 2 autres personnes qui sont là. En attendant, eh bien, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Ah oui, je vais raconter mes péripéties de tout à l'heure quand j'ai voulu allumer mon PC. Parce que j'étais déjà un petit peu en retard et puis j'arrive et puis j'allume mon ordinateur et puis il me marque sa marque. Et puis un petit tiret qui clignote en haut mais il ne s'allume pas. Alors j'ai commencé à flipper, mais qu'est-ce qui se passe et tout? J'ai passé l'antivirus, j'ai peut-être supprimé quelque chose qu'il fallait pas. Et puis j'appelle mon papa, tout ça, et puis
Je fais, ah mais attends, j'ai ma clé USB qui est connectée, peut-être que ça va changer quelque chose. Ah bah oui, ça boot sûrement sur ta clé. Et en effet, ça va booter sur ma clé. Sachant que ma clé est juste ce vieil MP3, qui était génial à l'époque, hein, c'était révolutionnaire, mais qui fait 256 mégaoctets. Donc même si c'est bootable, je suis pas sûre de pouvoir faire booter grand chose dessus. Ça sera forcément... Quoique, enfin bon, sait-on jamais. Donc, en attendant Godot, ou d'autres, eh bien, je vais recruter des gens. Ah là là. C'est peut-être parce que ça a lagué la dernière fois. Mais en fait, est-ce qu'il y a plus de 3 personnes là? Parce que moi, je vois 3 personnes. Si ça se trouve, vous êtes nombreux. Sait-on jamais. Genre, il y a 90 000 personnes, je sais pas au camp. Ouais, je rêve. Oh là 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 là. Oh, cool. Un autre mot. Tableau. Talon, tableau. Ça se tient. Ah là là. Ah là 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 là. C'est gentil. Merci pour ce second mot. Tu as gagné le droit de regarder ce stylo pendant 3 secondes. C'était merveilleux. J'aurais pu faire mieux. Sinon, je peux essayer de faire quelque chose avec juste 2 mots aussi. Ça pourrait être quelque chose. Je crois. Parce que si ça continue, vous allez partir et tout. Croquis. Oh, merci. Moi, ça se tient toujours. J'aime quand ça se tient. Luciole. C'est trop joli. Les lucioles. En attendant, je vais vous montrer des dessins. Est-ce que j'ai des dessins que je vous ai jamais montré là-dessus? Oui. Voilà. Faudrait que je le mette un de ces quatre. Hop, un dessin. Mais je sais pas, j'arrive pas à bien le mettre. Eh bien. Bon, elle a un coup immense et elle a un coup immense tout ça de ça, mais c'était surtout pour l'effet de fourrure que j'avais fait ce dessin, plus ou moins. Bref, pouce, oui, j'ai mon dernier mot. Et pouce. Eh bien, c'est génial, au bout de 8 minutes de live, j'ai mes 5 mots. Je devrais peut-être pas dire ce genre de choses. Bref, du coup, je vous laisse avec le générique. Avec le générique.
j'arrête de mettre les trucs en boucle. Alors, donc, je rappelle les mots. J'avais talent, tableau, croquis, luciole et pouce. Donc, il était une fois un jeune homme, enfin, quand je dis un jeune homme, c'est quelqu'un qui était dans sa trentaine quand même, qui est un homme actif dans la vie. Enfin, quand je dis actif surtout, c'était un pianiste, un très très grand pianiste. C'est-à-dire un pianiste, un concertiste, quoi. Il faisait vraiment des concerts qui faisaient salle pleine dans des grands opéras de très grande renommée. Il volait partout dans le monde, de pays en pays, pour faire ses concerts devant des milliers de personnes. Et le piano, c'était toute sa vie. Il avait commencé à l'âge de 5 ans. Il avait découvert ça pas complètement par hasard. Il était allé faire du solfège avec tous les enfants de sa classe. Puis on lui avait demandé quel instrument il voulait faire. Et le piano, c'était bateau. Donc il avait décidé de faire du piano. Et pourtant, première fois qu'il avait posé ses doigts sur les touches, c'était comme si tout était là. Tout. Il n'y avait plus que le piano et lui. Bon, faut pas croire que c'était comme dans les romans ou les mangas, à l'âge de 5 ans, il avait joué super bien, hein, même en mettant tous les sentiments et ce qu'il voulait dessus. À l'âge de 5 ans, le premier cours, le seul truc qu'il arrivait à faire, c'était crang, 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 crang. Mais il a appris très vite. À l'âge de 10 ans, il gagna le concours des jeunes talents, haut la main, à l'unanimité, standing ovation, tout ça. Et c'était vraiment le virtuose de la nation. Et très rapidement, à l'âge de 18 ans, sorti du plus grand conservatoire du monde et devint un des concertistes les plus demandés partout. Malheureusement, il prit un petit peu la grosse tête aussi, hein, parce que ça lui était bien monté. Et il était le meilleur pianiste du monde et il le savait. Et il le faisait savoir. Ce qui ne déplaisait pas à tout le monde. Non, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Mais bon, il avait quand même la belle vie. Il avait réussi à trouver une femme qui n'était avec lui en fait que pour les sous qu'il gagnait grâce à son piano. Bon, elle aimait aussi beaucoup quand il jouait du piano, mais lui en soi, c'était vraiment un peu un gros connard et... Ouais, bref. La personne la plus inutile du monde, on va dire de façon... dans son comportement vis-à-vis des uns des autres. Bref, je me comprends. Il faudrait que je fasse comprendre aussi, mais ce n'est pas le point pour le moment. Donc un jour, alors qu'il sortait d'un concert très 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 important, il est sorti donc tranquillement avec ses gardes du corps, il monta dans sa voiture, tout ça. Et soudain, alors que la voiture roulait tranquillement à 50 km/h dans la ville, il y a un gros camion qui arriva du côté droite en grillant un feu rouge qui percuta la voiture. Et puis rien. Enfin, le jeune homme tomba dans le coma. Il resta dans le coma 1 ou 2 ans. Et à son réveil, il essaya de bouger ses doigts. Et il les sentit bouger sans aucun souci, tout allait bien. J'ai eu un peu... C'est le premier truc qu'il eut l'idée de faire. Et il se leva, il y a toutes les infirmières qui accoururent. Oh, il est réveillé, il est réveillé, il est réveillé. Et il commence à réveiller, je suis où? Et donc il expliqua qu'il était tombé dans le coma, tout ça, qu'il y avait eu un accident. Et tout le monde semblait avoir une mine triste pour lui, genre une nouvelle... et qu'est-ce qui se passe d'autre? Enfin voilà, c'est bon, je suis réveillée, pourquoi vous êtes pas heureux? Eh ben, c'est-à-dire que... Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Eh bien, il s'avère que vos doigts... Qu'est-ce qu'ils ont, mes doigts? Ils vont très bien, je peux arriver à les bouger.
regardez, et puis soudain il remarque que la main gauche, tout va bien, mais la main droite, il n'a plus que le pouce. Disons que quand le camion a craché votre voiture, il a quelque peu écrabouillé votre main droite. Il n'en restait plus que votre pouce et nous avons dû couper les autres doigts. Le jeune pianiste, il regarde sa main et retombe dans les vapes. Monsieur, monsieur! Bon, qui fait pas de crise cardiaque, hein, faut pas abuser, mais quelques heures plus tard, il se réveille. Il y a sa femme qui est à côté de lui. Bizarrement, elle est pas partie avec tout l'argent. Peut-être qu'elle espérait qu'un jour il se réveille et que ça ne soit plus le gros connard qu'avant, qu'il soit changé, quelque chose comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, il reste toujours riche, hein, faut pas dire, les assurances aussi, ça aide, je pense. Et donc il se réveille, il la regarde. T'es encore là, toi. Je pouvais pas t'abandonner dans un moment pareil. Tu crois que j'étais pas au courant que tu étais avec moi rien que pour l'argent. Il faut croire que j'ai quand même eu peur quand tu as vu ton accident. Et ça m'a fait remarquer que même avec l'argent, je pense qu'on a eu des bons moments tous les deux. J'arrive même pas à croire si tu dis la vérité ou si tu mens. Et puis là, tout d'un coup, la jeune femme, elle voit une larme couler sur la main de son mari, sur la joue de son mari. Et puis il commence à péter un câble, à crier, à s'arracher les filles. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle appelle les infirmières. Les infirmières, ils arrivent, elles le calment. Elles lui mettent une bonne dose de morphine. Il tombe, il s'endort pas, il est complètement... Va-t'en, juste va-t'en. Je veux plus jamais toi, je veux plus jamais voir personne. Et femme au début, elle reste. Puis avec toute la force qu'il a, même si c'est complètement tout anéanti par la morphine, va-t'en! Et la jeune femme, elle se lève, elle s'en va. Elle pleure pas en fait, mais elle est un peu déçue, mais elle pleure pas. Hein. Elle est quand même bonne actrice. Hein. Du coup, le jeune homme il reste un petit bout de temps à l'hôpital. Il y a un psy qui vient le voir assez rapidement. Et au début, il veut pas lui parler. C'est pas, il a rien à lui dire au psy. Qu'est-ce qu'il a à lui dire quoi voilà quoi. C'était un pianiste et maintenant il pourra plus jamais faire de piano avec une main. Il pourra plus jamais faire ce qu'il a déjà fait. Et sa vie elle est anéantie. Le psy il peut pas comprendre ça. Bon, ça va être quand même de parler à quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? 20 jours où il peut sortir de l'hôpital, il n'a plus vraiment de soucis de santé, donc il a le droit de rentrer chez lui. Après tout ce temps, son appart c'est pas plein de poussière, puis vu qu'il y avait une femme qui l'entretenait jusqu'à récemment, mais bon. Il voit son piano, et son cœur se serre, il va jusqu'au piano, il pose ses doigts dessus, il pose sa main gauche. Il pose. Il s'étale sur le piano et il commence à pleurer de toutes ses larmes. Il va chercher sa valise, il prend toutes ses affaires. Il prend suffisamment d'argent pour vivre un petit moment et il s'en va. Il part à l'aéroport. Il jette ses clés à la poubelle. Il regarde les avions qu'il y a et puis il voit la Chine. Il regarde le prix. Un peu cher quand même, mais peut-être qu'il reste encore assez sur sa carte bleue. Il arrive au guichet, il demande à partir pour la Chine. Il donne son passeport, sa carte bleue, tout ça. Et puis le voilà dans l'avion. C'est long quand même, hein, le trajet pour la Chine, c'est quand même assez long. Et il arrive là-bas et il décide de partir directement à la campagne. Donc
il arrive dans un petit village où il n'y a pas de lampadaire, tout ça, donc la nuit on peut voir les étoiles. Et un soir, alors qu'il regardait les étoiles, parce qu'il n'arrivait pas à dormir, il n'arrivait plus à dormir, il voit des lucioles, si vous voulez, dans le ciel. Et puis dans sa tête, il commence à entendre une mélodie au piano. Une belle mélodie qu'il ne sera plus jamais capable de jouer. Il ferme les yeux et il se met à pleurer. Et en fermant les yeux, avec la mélodie du piano, il commence à voir des formes se dessiner devant ses yeux. Des dessins. Alors vite, il rentre à l'intérieur. Il cherche, il trouve un vieux papier de brouillon dans son sac, il prend des stabilos, des marqueurs, tout ça. Il la pose par terre, il referme les yeux et il commence à dessiner ce qu'il voit devant ses yeux. Puis il les rouvre. Et puis il voit exactement la mélodie qu'il avait dans la tête. Puis le lendemain, les femmes qui s'occupent de nettoyer sa chambre, elles arrivent. Oh, c'est merveilleux, c'est super beau ce que vous avez fait. C'est tellement émouvant. Bon, en chinois, excusez-moi, je vous la fais pas en chinois. Et puis, en fait, il s'avère qu'il y en a une, c'est la mère d'un grand producteur de tableaux, en fait. Enfin, pas un grand producteur de tableaux. C'est celui qui détient la plus grande galerie de Pékin. Et il lui dit, il faut absolument que vous en fassiez d'autres. Et je les montrerai à mon enfant et vous verrez, il pourra les afficher à la galerie. Je suis sûre, ça sera merveilleux. Et puis t'as vraiment tout le village qui est en adoration devant. Ils sont tous émerveillés. Il y en a qui ont les larmes aux yeux. Et donc le lendemain soir, et pareil, il est toujours dehors. Il voit toujours les lucioles. Et c'est pareil. Vous avez... C'est pareil, pardon, il ferme les yeux et il voit quelque chose derrière. Il recopie tout. Et le lendemain, c'est pas le même. Hein. Tout le monde est... Oh, c'est magnifique. Ce croquis est juste merveilleux. Vous devriez faire avec de la vraie peinture. Je suis sûre que ça serait encore plus fabuleux. Du coup, le lendemain, il lui emmène du papier, de la peinture. Et en effet, après avoir réouvert les yeux et vu ce qu'il avait peint, c'est vrai qu'avec la peinture, c'est encore plus beau. Et même lui, il le trouve, c'est beau. Et sachant qu'il a dû tout faire de la main gauche, parce qu'en fait, de la main droite, il peut pas trop. Et 3 jours plus tard, il y a le fils de la dame du village qui arrive et elle fait « Ah, viens voir, petit, viens voir, tu vas voir, c'est merveilleux ce qu'il fait cet étranger. » Et en effet, il arrive devant. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez m'en faire 2 de plus jusqu'à la fin de la semaine avec cette peinture? Si vous pouvez refaire les 2 premiers là que vous avez fait, si vous voyez encore comment les refaire, hein, parce que si vous les faites juste comme ça, je pense que ça sera pas pareil. Et je vous les mets, je vous les affiche. Je suis sûre, dans la semaine, ils sont tous partis. On les vend, je sais pas, à 4000$ la pièce. Oh, je vous dis, c'est un merveilleux profit. Faut que vous veniez avec moi la semaine prochaine quand on va les afficher. C'est merveilleux. Et en effet, la semaine suivante, donc les 3 autres croquis que le trentenaire a réussi à faire en fermant les yeux et toujours en ayant des mélodies au piano dans la tête, il les affiche et tous les passants qui passent restent devant, on commence à y avoir un gros attroupement et je prends celle-là, non c'est moi qui la prends. Au final les prix grimpent, ça devient une vraie mise en vente, bref, et mise aux enchères, voilà. Et les tableaux partent comme des petits pains. Et puis il devient riche, complètement riche. Il s'installe définitivement en Chine. Et il continue à faire ses tableaux comme ça. Puis, il y a beaucoup de femmes hein, qui viennent le voir, hein, parce que
quand même, il est riche, hein. Donc, bon, bien sûr, il en profitera, hein. Profiter des profiteurs. Et puis, à l'âge de 90 ans, il repensera à l'époque où il était pianiste. Et il se demandera s'il devra regretter ou pas d'avoir perdu ses doigts. Il se fait des et si, et si. Et puis finalement, quelques jours plus tard, il s'éteint dans son sommeil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière histoire de l'année 2015. C'est 14. 2014, on n'est pas encore 2015. Oui, non, on n'est pas encore en 2015. Et j'espère que ça vous a plu. Du coup, comme je pense, comme je disais tout à l'heure, changer de site pour faire mes lives et passer sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez des conseils, des remarques intéressantes à faire là-dessus. Ne vous privez pas, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, juste vendredi soir, donc je passe sur Katamari de Radio Riff. Donc, n'hésitez pas à venir écouter, c'est très cool. C'est à partir de 21h sur Radio Riff. Et je vous conseille de venir écouter. Voilà, bisous à tous, bonne fête de fin d'année et bonne fin de semaine. Et puis à l'année prochaine. Cette blague n'est pas drôle. Je n'arrive pas à éteindre mon live.